Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Gros retour, et aujourd'hui pour ce gros retour, je voulais qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Cette vidéo, de toute façon elle sera diffusée le 31, le jour où je tourne cette vidéo. Je vous avoue, c'est un peu improvisé pour mon petit retour, mais bon, je voulais vous proposer quelques petites lectures sympathiques à lire ou à relire durant cette période. Et donc, de toute façon, on ne s'arrête pas à Halloween pour lire des livres, hein, d'accord. Donc le premier, je vais commencer par ce qui est le plus soft et le plus gentil, et ouais, on va faire du Big 2. Donc Strange Academy, le premier, je crois qu'il y a eu 4 numéros jusqu'à présent, très bon, dessiné par Young et Ramos, mais surtout c'est du dessin de Humberto Ramos. Son dessin est trop beau. De quoi ça parle? Finalement, vous avez une promo d'enfants qui savent faire de la magie, plutôt des lycéens. Et donc, comme le titre l'indique, c'est que la première promo, ils vont vivre des tas d'aventures. Et moi, en tant qu'adulte, ça m'a plu. Et puis, je l'ai passé à des copines, des filles, des copines de ma femme, qui ont entre 12 et 14 ans. Et là, c'est clairement la cible. C'est les ados et les pré-ados. Et elles ont adoré ces histoires. C'est très sympa à regarder. Je vous en montre quelques images. Et donc, oui, il y a le fils de Dormammu dedans. C'est plutôt bien dessiné. Le dessin de Scotty Young est vraiment génial. Ça s'y prête vraiment bien. J'ai vraiment apprécié. Donc ça c'est soft pour les ados, pré-ados et les adultes qui sont curieux de voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était le premier titre. Tac. Le deuxième titre, alors là, Hellboy, donc c'est le tome 18. Bon, Mike Mignola, hein, tout le monde connaît. Et donc plusieurs dessinateurs. Alors on peut citer entre autres, donc le scénario c'est Mike Mignola et Chris Robertson. Et le dessin c'est Christopher Mitton et Ben Stenbeck. Alors, numéro 18. Il n'y a pas besoin de prérequis, hein. C'est une aventure comme une autre, et surtout celle-là, qu'est-ce qui se passe? C'est Hellboy qui se remémore finalement avec le professeur Bruton Holm des histoires qui sont passées au début du XXe siècle, racontées par un des grands-oncles ou des oncles de Bruton Holm, et ça se passe au début du XXe siècle. Et finalement, on retrouvera un antagonisme qui est suggéré à chaque fois, c'est-à-dire le groupe occulte de Ra, et qu'on verra plusieurs fois dans la série Hellboy, BPRD et autres, on entendra parler surtout dans BPRD en enfer. Là j'en suis au tome 4, cette série est juste géniale. Et donc le dessin est très sympa, alors c'est plus Mignola au dessin, c'est toujours Mignola au scénario. Et c'est très bon, comme je le disais, les Hellboy 17 et 18, pas besoin de prérequis pour entrer dedans, c'est vraiment une bonne ambiance, avec plein de petites histoires indépendantes, ça se lit très vite, et ça se passe dans l'univers d'Hellboy. Donc même si vous ne les avez pas commencés, je pense que vous pouvez vous le prendre, et ça vous met bien dans l'ambiance d'Halloween, avec des fantômes, des monstres, des démons, c'est vraiment très appréciable. Voilà, autre titre qui m'a marqué, alors celui-là, c'est un one-shot, hein, ça fait pas partie d'une série, c'est publié Caliban chez Comics Initiative. C'est de l'horreur un peu SF. Alors de quoi ça parle finalement? C'est un vaisseau, le Caliban, qui en allant en hyperespace, va fusionner avec un autre vaisseau inconnu. Un vaisseau où il y a finalement dans les alvéoles des tas de créatures mortes. Je vous montre le résultat de la fusion, hein. Il est là. Ah, c'est pas la fusion Dragon Ball, c'est la fusion dans l'hyperespace. C'est très bon, récit complet. Ça s'apparente un peu à Alien parce que finalement il va y avoir quelque chose qui va les chasser, qui va tuer peu à peu les membres du Caliban, et donc on va voir si les héros et les héroïnes vont s'en sortir. C'est plutôt basé sur un couple de 2 personnes, et on va voir si elles vont survivre, et c'est vraiment très bon, et le dessin est magnifique. Donc je vous les ai montrés, ça vaut le coup. C'est sorti chez Comics Initiative, 18€. C'était sorti en mars 2020, ça a 3 ans. Mais c'est toujours eu très bon. Alors oui, il y a des influences un peu Lovecraftiennes, pardon, si je puis m'exprimer ainsi, avec les tentacules, mais on les voit pas trop, hein. On les voit qu'une seule fois, et c'est pas vraiment l'antagoniste. Donc voilà. Donc ça c'est le 3e récit, ruez-vous dessus. En plus je pense que sur Comics Initiative, il est en promo, donc jetez-vous dessus. Un livre que je ne vous présente plus, hein. Si vous voulez commencer Spawn c'est vraiment dans l'univers fantastique, ésotérique, le ciel, l'enfer, la terre, ce qui se passe, la conquête pour la terre par ces 2 forces que sont l'enfer et le paradis. Et donc ça c'est pour les épisodes de Spawn, donc ça c'est le gros tome des 30 ans édité chez Delcourt. Là c'est une édition limitée, mais l'édition normale est tout aussi bien. Les 15 premiers chapitres, et surtout des numéros que vous ne trouverez pas dans les archivaires. Donc pour commencer Spawn c'est très bien. Le dessin de McFarlane, excellent.
excellent, vraiment excellent. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est une bonne porte d'entrée, hein. On est vraiment dans l'horreur, dans le fantastique, la quête d'Al Simmons pour retrouver Wanda. Les débuts de Spawn. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre dans l'esprit et que vous avez du temps à perdre, regardez le film Spawn, hein, c'est un bon nanar pour commencer. Mais par contre, je vous conseille, pour entrer dans l'univers de Spawn et vous faire un peu peur et être un peu dans la dynamique horreur, ce tome-là, plutôt que les intégrales 1 et 2, prenez celui-là, puis après l'intégrale 2. Je vous conseille, c'est un achat, mais c'est un très beau livre, édité chez Delcourt, je vous conseille expressément. Ok, maintenant on va passer à un autre livre que j'aime et que j'adore. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce livre quand je l'ai acheté l'année dernière. Je voulais pas présenter et je ferai une vidéo plus en détail dessus. C'est pas que ça fait peur, c'est le pitch qui est assez sympa. L'étrange vie de Nobody Owens. Nobody Owens, en fait, c'est sa famille qui se fait massacrer et Body arrive à s'échapper. Tout bébé arrive dans un cimetière. Là, le tueur vient pour le tuer. Et finalement, les fantômes chassent le malfaisant et vont élever l'enfant avec un précepteur vampirique qui s'appelle Silas. Le dessin, la plupart des dessins, c'est P. Craig Russell. C'est très très beau. Je vous conseille. Et c'est scénarisé par Neil Gaiman. Neil Gaiman, hein, vous connaissez, Sandman, si vous avez vu la série sur Netflix qui est très très bonne. Et voilà, l'auteur de Sandman et d'American Gods, que j'ai vraiment apprécié. Alors, en roman et en série, pas véritablement en comics parce que je ne les ai jamais lus. Donc je vous conseille instamment L'étrange vie de Nobody Owens, c'est très très bon. Et je vais passer encore à du Big Two, dis donc, on a fait déjà, là c'est le deuxième. Donc là c'est Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, et si vous me connaissez, vous savez que moi Hellboy j'aime bien, et celui qui a dessiné ce tome avec un autre dessinateur, c'est Mike Mignola. Alors qu'est-ce qui se passe? Le pitch, un de la famille Wayne revient, donc ça se passe dans les années 20, et finalement ils se rendent compte qu'il y a une malédiction sur Gotham. Alors regardez, ça c'est les hommes crapauds, si vous connaissez le PRD et le Hellboyverse, c'est quelque chose qui va vous parler. Et donc ce Wayne va devoir lutter sous l'identité de Batman pour contrecarrer ses plans. Et donc c'est assez old school, j'adore, c'est franchement trop beau, les planches ça vaut vraiment le coup, le trait de Mignola est reconnaissable. C'est une histoire complète, je vous conseille, il est pas très épais, il est encore trouvable, moi j'ai beaucoup apprécié, et là l'ambiance Lovecraft y est vraiment. Lovecraft d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a un livre qui est sorti les derniers jours de Lovecraft, qui a l'air très très bon, en tout cas j'ai de très bons retours. Pour finir, chez un éditeur indépendant et qui fait ça en France et qui n'édite pas du Big Two, mais cette fois c'est du Valiant. Alors, j'hésitais entre le Shadowman Old School et le Shadowman de 2012, dont le recueil est paru en 2018 en VF chez Bliss Comics. Donc Shadowman, ça parle de quoi? Ça parle de Jack Boniface qui, dans ce tome, va apprendre à se servir de ses pouvoirs, parce qu'il a des pouvoirs vaudou. En fait, il doit garder l'équilibre entre le monde des morts et le monde des vivants, et il va devoir apprendre à le faire dans ce tome-là, avec un antagoniste qui reviendra incessamment sous peu, et le dessin est vraiment magnifique. Shadowman, c'est une vieille série, sauf que celle-là avait été mise au goût du jour avec le relaunch de Valiant dans les années 2010. Donc profitez-en parce que c'est des tomes, ils ont été réédités, ça vaut cher, mais en ce moment chez Bliss c'est une braderie et vous pouvez l'avoir pour pas trop cher. Donc Shadowman, le dessin est magnifique, très bon scénar. À savoir qu'il y a deux intégrales, donc celle-là c'est celle de 2018, l'autre c'est celle de 2019, et qu'il y a eu un reboot que je vous ai présenté dans les Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end, qui sont en 2 tomes pour le moment, qui sont sortis, et là il y a un nouvel événement, Book of Shadows, qui sortira bientôt. On avait fait le financement participatif avec Prophédique, ça arrivera bientôt. Voilà, c'est les suggestions pour cette période d'Halloween. Cette vidéo elle est un peu improvisée, hein. Bon, bien sûr je ferai un peu de montage dessus, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces lectures. Si vous en avez d'autres horrifiques à me montrer ou à me suggérer, allez-y. Moi je vous ai pas montré tout ce que j'avais en horreur, mais je vous ai montré tout ce qui était un peu actuel. Ah ouais, ce que vous voyez ici, c'est la chasse de Berserker, et je peux vous dire que la chasse de Berserker sont très très bons, voire meilleurs que la série. J'ai lu toute la série en VO, j'ai commencé à les faire en VF, et ça c'est ce qui nous attend plus tard. Je vous ferai une petite vidéo dédiée si ça vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Halloween, bonne collecte de bonbons, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Puppet Comics. Ciao.